Hello you, welcome. J'espère que vous allez bien. On a le plaisir, la joie et le bonheur, excusez-moi, j'essaye de bien placer le téléphone, de se retrouver ce matin parce que, oui, je suis allée chez Noz. Alors, je ne suis pas allée chez un Noz où je vais habituellement, j'étais en déplacement pour mon travail et donc je suis allée dans un autre Noz. Que vous dire? Déjà, c'est un Noz que j'adore parce que d'habitude, je trouve plein de super trucs. Et là, je sais pas, j'ai dû arriver après la guerre, je ne sais pas, on va dire que j'ai trouvé moins de choses. J'ai quand même trouvé des choses intéressantes, mais notamment, vous savez, il y avait eu un arrivage Canson, et j'ai trouvé, en fait, il restait quasiment rien. Et de toute façon, ce que j'ai trouvé, moi, je le trouvais, si vous me permettez, ça fait beaucoup de trouver, pas très intéressant au niveau du prix. Quand on voit des blocs 2 à 4 vendus 8 euros, 8 euros et quelques sur du papier marqueur, alors que le prix neuf, c'est 10 ou 12, si vous voulez, c'est certes intéressant, il vaut mieux l'acheter à ce prix-là que plein tarif, mais c'est pas non plus transcendant si vous voulez. En plus, il restait très peu de choses et il y avait un petit bloc de craft en A5, si vous voulez, et il était vendu à 3 euros. Alors ça, éventuellement, je me suis posé un peu la question. Le problème, c'est quand j'ai regardé le papier, pour moi, c'est pas du craft en fait, c'est une espèce de papier jauni foncé, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas du craft comme je l'entends. Le papier craft, pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, ça n'était pas le cas. Sinon, j'ai bien vu quelques tampons. J'ai vu un tampon qui m'intéressait. Et puis, en fait, je me suis posé la question, parce qu'il y avait un tampon effet, vous savez, plaque métallique percée et tout ça. Il était à 2 euros. Je me suis vraiment posé la question de le prendre. Et puis après, je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas l'utiliser? Est-ce que tu vas l'utiliser suffisamment souvent pour faire cette dépense? Et je me suis dit, non, fais attention. Limite quand même les achats. Hein. C'est ce que j'essaye de faire tout le temps. Donc, finalement, je ne l'ai pas pris. Mais sinon, à part ça, il n'y avait vraiment rien. Au niveau des vêtements, il y avait des choses, mais j'ai pas pris le temps de regarder parce que j'ai fait quand même pas mal d'achats de vêtements dernièrement. Donc, je veux dire, là, pour tout ce qui est les basiques que j'avais besoin de reconstituer, globalement, je suis tranquille pour un moment. Donc, mis à part un coup de cœur ou un coup de fusil, entre guillemets, particulier à faire, je vois que j'ai pas assez... Ah oui, non, je peux pas éloigner plus. Bref, vous voyez mes grosses mains. Si vous voulez, donc voilà, je n'ai pas fait d'achat plus par rapport à ça. Par contre, évidemment, on trouve toujours des choses. Hein, même si on ne veut pas, on trouve toujours des choses. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. La première chose que j'ai trouvée, alors, c'est pour la cuisine. J'ai acheté du curcuma. Voilà, moi, je cuisine pas mal, vous savez, j'aime bien. Surtout que là, j'ai décidé de me prendre en main. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, attendez, je vais peut-être relever un petit peu. Hop, ça sera peut-être mieux pour que vous voyez les choses. Je ne sais pas, décidément. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Donc, si vous voulez, moi je cuisine et puis surtout je vais profiter de l'été là pour essayer de me faire un max de recettes d'avance. J'ai prévu de faire, d'ailleurs merci pour les courgettes, ce que vous m'avez dit. Et d'ailleurs pour les courgettes, moi j'ai un problème. J'adore faire des tomates farcies et des courgettes. Excusez-moi, j'en profite, hein, je pose mes questions, avec un peu de chance, elles regarderont. Moi j'adore faire des tomates farcies, des courgettes farcies et d'ailleurs le potager, c'est pour ça que je mets par exemple des super steaks comme tomates ou même avec les andines, andines cornues. J'adore faire des tomates farcies comme ça. Donc là, moi, je vais m'en préparer pour cet hiver, donc ça va être top. Mais je voulais me refaire également des courgettes farcies parce que mes courgettes, j'en ai mis. Si je ne les utilise pas, je veux pas les perdre, c'est quand même dommage. Alors, merci pour les conseils pour la congélation. C'est exactement ce que je vais faire pour les soupes, mais également pour faire des gratins. Je vais cuisiner aussi. Mais moi, j'ai un problème avec les courgettes farcies. Je ne sais pas pourquoi avant, j'arrivais très bien à les faire. Elles sortaient, elles étaient tendres. Mais les dernières fois que je les ai fait, je ne sais pas comment je me suis plantée. Si vous voulez, la courgette n'avait pas cuit. Elle était au four, tout avait cuit autour, mais la courgette, elle était dure. Donc, c'était immangeable. Résultat, j'avais rallongé la cuisson. Résultat, la viande était trop cuite et c'était desséché. Bref, si vous pouvez me dire comment vous faites, est-ce que vous les faites à la vapeur avant pour qu'elles soient déjà presque bien cuites, si vous voulez, avant de les mettre au four avec la farce. J'attends vos retours. Hein. Bref, tout ça pour vous dire que je cuisine beaucoup, et notamment quand je fais les plats de tomates et de courgettes, moi je les fais, alors il y a celles qui vont être congelées, mais je fais aussi des plats pour moi, hein, pour les manger en été, j'adore ça, et notamment quand je les fais cuire, je mets du riz au fond, je mélange la pulpe des tomates que j'ai récupérée, je la passe au moulin,
pour en faire comme de la sauce tomate. Je mets également des épices à l'intérieur, dont du curcuma. Et après, je vais venir mélanger tout ça avec l'eau qui va me permettre de cuire, si vous voulez, le riz. Donc, c'est pour ça aussi que je ne comprends pas pourquoi mes tomates ne cuisent pas, étant donné qu'elles sont les fesses dans l'eau, entre guillemets, pendant que le riz est en train de cuire. Donc, voilà. Comme ça me fait un plat complet. Pendant plusieurs jours, quand je le mange, j'ai tomates farcies, courgettes farcies avec un petit peu de riz pour accompagner. Donc, j'étais très contente de retrouver du curcuma parce que, vu la quantité qu'il y a dedans, j'en ai franchement pour un super moment. Et en plus, vous avez vu, c'était un tout petit prix puisque je l'ai payé 89 centimes. Donc là, moi, je suis très contente parce que ça coûte bien plus cher. Même si, petit truc et astuce dont je vous ai déjà parlé, si vous voulez acheter des épices pas chères et en quantité très intéressante, allez dans les supermarchés asiatiques ou indiens. Parce que ce sont des communautés ou même les pays, si vous voulez, comme la Tunisie, vous voyez, les épiceries orientales, entre guillemets aussi. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui utilisent beaucoup d'épices dans la cuisson. C'est pas que nous, en France, on n'utilise pas, mais on n'utilise pas toujours les mêmes, pas dans les mêmes ratios. Donc, si vous voulez avoir des épices pas chères, allez dans les magasins, comme je viens de vous dire, et vous trouverez des sachets, mais 2, 3, 4 fois moins chers que d'acheter des pots, vous savez, du croc et tout ça, qui coûte très cher, je trouve, par rapport à ce qu'on peut trouver et surtout par rapport à la quantité qu'il y a à l'intérieur des pots. Voilà, donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, alors si quelqu'un me dit qu'il y a du sucre dedans, je dirais non. J'ai pris ça. Oui, je sais, j'ai acheté du Nutella. D'ailleurs, les glaces, j'en ai mangé une, hein, je tiens à le préciser. Je n'ai pas fini les 8 cônes que je me suis acheté. Oui, parce que j'aime bien avoir, mais ça veut dire que je ne vais pas me baffrer non plus en manger toute la journée. J'ai pris ces tablettes, d'une part parce que cette marque, elle n'est pas fantastique, mais elle est correcte. Et surtout parce qu'elle n'était pas chère par rapport au poids. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol de payer la moindre tablette de chocolat, 3 € dès qu'il y a quelque chose dedans, ou même quand il n'y a pas. Elle fait 160 grammes et elle était à 1,29 €. Donc voilà, il y a des noisettes en morceaux à l'intérieur. Alors c'est vrai que moi je suis pas nécessairement fan de noisettes, mais par contre moi je n'aime que le chocolat au lait. Donc si vous voulez, ça complique un petit peu les choses. Il y avait des tablettes qui m'intéressaient, sinon avec, vous savez, des petites crêpes fines à l'intérieur. Mais sincèrement, la tablette était beaucoup moins lourde, elle était plus chère. Donc voilà, là c'est juste pour un petit peu de temps en temps, ça fait plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai pris cela. Ensuite, il y a une grande gagnante dans mes achats. J'ai trouvé ça. Ça, c'est pour Dame Lily. Vous savez que Dame Lily, elle a régulièrement des petites gourmandises à manger. Et il y avait ça. Alors, il y avait une autre marque également. Mais cette marque, comme je vous l'ai dit, c'est une marque qui est vraiment de bonne qualité par rapport aux animaux. Parce qu'ils mettent pas beaucoup de sel à l'intérieur. Et là, comme Lily est une fan de tout ce qui est poisson, crevettes, ma Lily, vous lui donnez ça, vous voyez une Lily heureuse. Donc, du coup, j'en ai profité. Alors, à la base, je me suis dit quand même, il n'y a que 16 sachets. Ils sont pas très gros. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Ah bah, j'en ai profité. Hein, j'ai scanné, vous savez, avec l'appareil photo avec Google. Et en fait, eh bien, je me suis rendu compte que, alors, ceux à la viande passaient au poisson, mais étaient vendus plus de 25 € les 16. Donc, si vous voulez, là, pour le coup, payer 8 €, c'était vraiment intéressant. J'ouvre juste pour vous regarder la composition. Donc, vous voyez, c'est des petits sachets. Lily adore ça, de poissons et crevettes en bouillon. Et au niveau de la composition, alors, je vais regarder s'ils l'ont mis en français. Bah non, hein. Donc, il y a du thon, des crevettes pour 75%. Il y a des protéines. Et a priori, il n'y a pas de sel ajouté, ou pas beaucoup, parce que le reste, c'est vraiment des toutes petites doses. Donc, si vous voulez, voilà. C'est vraiment quelque chose, je lui en donne. Un sachet lui fait, par exemple, 2 entrées ou 3 entrées, entre guillemets. Et elle est super contente quand elle a ça. En plus, là, ça va être l'été. Je pense que je l'ai pris aussi parce que c'était, vous voyez, in broth, ça veut dire en bouillon. Donc, ça veut dire que ça va également permettre d'hydrater ma petite Lily. Donc, voilà pourquoi je l'ai pris comme ça. Je vous demande juste une petite minute. Ok, excusez-moi. Donc voilà, donc là il y en a 17. C'est vrai que les sachets sont pas très gros, mais par contre c'est de la super qualité. Et après je me suis dit, est-ce que je prends les 2 lots? Il y aurait eu un lot de viande et un lot de poisson. J'aurais pris peut-être les deux, comme ça j'aurais eu de l'avance pour un bon moment. Mais là déjà on va dire qu'avec un peu de chance ça va faire à peu près un mois. Donc, qu'est-ce que j'ai pris après? Alors là j'ai vraiment envie d'essayer. J'adore les tteokbokki, excusez-moi,
Tteokbokki, voilà, c'est évidemment coréen. Alors moi, c'est vrai que je les aime plutôt sauce piquante, hein. Quand j'en ai mangé, j'ai adoré ça. Là, il y avait cette recette qui était aigre douce. C'était un sachet qui valait 99 centimes. Je me suis dit, allez, je vais essayer. Ça sera très sympa de se faire un petit plat à côté. Je vais vous ouvrir pour vous montrer comment ça se présente. En plus, c'est des recettes rapides. Vous avez le sachet de sauce et vous avez ce qui sont en fait des pâtes de riz à l'intérieur. Donc voilà, j'avais envie de goûter, c'est très sympa. Je voulais de toute façon me faire une commande pour m'en acheter pour en avoir d'avance pour me faire des recettes. Mais là, compte tenu de plusieurs choses, le budget n'est plus là, donc je vais devoir attendre. Et puis je suis dégoûtée parce qu'en fait, je voulais faire une commande sur Joybuy parce que vraiment, ils ont des super produits asiatiques. Le problème, c'est qu'on ne peut pas payer en 4 fois sans frais. Parce que moi, je voulais me faire une grosse commande, comme ça, j'ai tout mon stock pour des mois et des mois d'avance. J'adore avoir les choses d'avance, comme ça m'évite de multiplier les sorties en magasin, d'avoir des tentations d'acheter. Le problème de Joybuy, c'est qu'a priori, ils n'ont pas mis en place le PayPal avec 4 fois sans frais. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai acheté cette petite dose. Et en plus, il se trouve que cette semaine, normalement, je vais avoir le temps de passer à mon épicerie asiatique préférée parce que je veux me préparer avec les légumes d'été. Vous savez, mes pickles. Moi, je fais des pickles avec du vinaigre asiatique. J'adore ça pour l'apéro, c'est génial. Celles qui n'aiment pas trop piquant vinaigré, c'est pas trop piquant vinaigré. Il y a juste un petit quand même piquant parce que c'est du vinaigre de riz. Moi, je me fais des gros bocaux comme ça après. Toute l'année, j'ai du pickles. Je m'en sers également quand je fais du mapo tofu. J'en mets dedans dans la cuisson, dans mon plat. Bref, j'ai besoin d'aller à l'épicerie asiatique. Donc, avec un peu de chance, je vais y aller cette semaine. Donc voilà, ça c'était donc un article découverte. Franchement, chez nous, c'est ça que j'ai adoré dans ce magasin. C'est que oui, c'est vrai, c'est le bazar. Oui, c'est vrai qu'il faut, aller fouiller. C'est pas toujours comme on aime. Mais par contre, moi, j'ai découvert plein de produits qu'à une époque, on ne trouvait qu'en épicerie asiatique ou même qu'on ne trouvait pas du tout. Et sincèrement, c'est vraiment super sympa. Bah, d'ailleurs, j'avais autre chose. Il est où? Ah, mais j'avais pris une sauce, une teriyaki. Ah, bah je sais pas, je l'ai peut-être oublié dans le magasin, alors finalement. Bon, on va regarder parce que j'ai pris une dernière chose que je voulais vous montrer. Sinon, je vous montrerai dans un autre... Oh là, j'ai trouvé ça. Ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est ce que maintenant beaucoup de gens connaissent, qu'on appelle le panko. Le panko, moi, je l'achète toujours. Je l'achète normalement en grand sac dans mon épicerie asiatique. Sauf que régulièrement chez nous, il y en a en, si vous voulez, voilà, il y en a dans le rayon alimentaire et souvent aussi à des petits prix. Parce que le gros sac d'1 kilo, généralement, quand je le paye quand même 6-7 € le kilo. Alors, vous me direz, là, ça fait 5 fois 75 centimes. C'est pas très éloigné non plus. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est des paquets qui sont indépendants, donc ça sera mieux pour la conservation, même si franchement le panko ça se conserve très très bien. Si vous le fermez correctement, ça ne prend pas l'humidité. L'avantage, si vous voulez du panko, donc ça coûte quand même moins cher de l'avoir acheté comme ça, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Moi je l'utilise, pourquoi je l'utilise? Quand je fais des tonkatsu, c'est-à-dire des escalopes de porc, panés, et après je le fais avec des assortiments de riz, d'épices, enfin vous voyez au niveau de l'accompagnement à côté. Je fais aussi des tempuras de crevettes où je peux utiliser le panko éventuellement, ou même des légumes qu'on peut faire frire si vous voulez en tempura, où on peut utiliser le panko. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement, aussi bien pour le poulet que pour le porc. Donc voilà pourquoi j'étais très contente de le découvrir. Et non, j'ai laissé mon teriyaki, je suis dégoûtée. Bon bah peut-être que je le retrouverai dans un autre nose, parce que je vais avoir l'occasion de repasser devant un nose également cette semaine. Donc voilà, écoutez les achats que j'ai faits. Donc vous voyez, c'est du Lily, c'est de l'alimentaire, voilà. Il n'y avait pas d'autres choses intéressantes, ou en tout cas pas d'autres choses dont j'avais envie de consacrer le budget. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.